Ravi de vous retrouver une fois encore pour un nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur Sika. Voici le menu de cette édition. En Ouganda, les recettes d'expédition de café ont baissé de 10% durant le mois de janvier. D'après l'autorité ougandaise de développement de café, les recettes générées ont atteint 39,2 millions de dollars. En Zambie, la dette publique a atteint 10,05 milliards de dollars à la fin de l'année 2018. L'annonce a été faite par la ministre zambienne des Finances. Ce montant représente une augmentation de près de 15% par rapport à 2017. Et puis au Maroc, les recettes touristiques enregistrées au cours de l'année 2018 s'élèvent à environ 13,67 milliards de dollars, soit une hausse de 6% par rapport à l'année 2017, des données statistiques publiées par l'Observatoire du tourisme du pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Ouganda, les recettes d'expédition de café ont baissé de 10% durant le mois de janvier 2019. D'après l'autorité ougandaise de développement de café, les recettes générées ont atteint 39,2 millions de dollars contre 43,6 millions de dollars un an plus tôt. Si les raisons de ce léger repli n'ont pas été avancées, il faut noter que les quantités expédiées ont reculé de quelques 6 833 sacs, alors que le prix moyen du kilogramme a été de 1,66 $ contre 1,71 $ en décembre dernier. D'après les données de l'Organisation internationale du café, la production de l'Ouganda devrait s'améliorer de 2,2% en 2018-2019 pour atteindre 4,9 millions de sacs. Rappelons que le pays est le premier exportateur de café en Afrique. En Zambie, la dette publique a atteint 10,05 milliards de dollars à la fin de l'année 2018. L'annonce a été faite par la ministre zambienne des Finances. Ce montant représente une augmentation de près de 15% par rapport aux 8,74 milliards de dollars estimés en 2017. Les détails. À la fin de l'année 2018, la dette publique zambienne était estimée à 10,5 milliards de dollars. Il s'agit d'un montant annoncé par le gouvernement zambien qui représente une augmentation de près de 15% par rapport aux 8,114 milliards de dollars estimés en 2017. Selon les autorités, cette hausse serait due à une augmentation des décaissements concernant des prêts précédemment contractés pour des projets d'infrastructure. La majeure partie de la dette du pays est constituée de titres émis sur le marché obligataire et de prêts contractés auprès de bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Pour réduire le poids de la dette publique, le gouvernement zambien avait annoncé au mois de juin dernier de nouvelles mesures d'austérité. Dans cette dynamique, les opérations de prêts en cours et les projets qui avaient atteint un taux d'avancement inférieur à 80% avaient été suspendus. Quelques jours avant cette annonce, le gouvernement zambien avait également fait part de son intention de changer le libellé de sa dette envers la Chine du dollar au yuan. L'agence de notation Fitch avait déjà annoncé que la dette totale du pays atteindrait 69% de son produit intérieur brut à la fin de l'année 2018. En bref, au Togo, 4 nouvelles centrales solaires d'envergure devraient être mises en place d'ici à 2025 pour booster l'accès des populations rurales à l'énergie d'une capacité de 30 MW chacun. Ces projets sont prévus dans le cadre de la promotion de l'électrification rurale. Ils s'inscrivent également dans l'objectif du pays d'atteindre en 2030 une part de 50% d'énergie renouvelable dans le système énergétique togolais. Dans le cadre de ce programme dénommé Programme solaire, le Togo a bénéficié d'un financement du Fonds d'Abu Dhabi à hauteur de 15 millions de dollars destiné au financement partiel de la première centrale solaire. Dans le cadre de sa transition énergétique, le Togo prévoit à l'horizon 2030 la mise en place de mini-réseaux de distribution d'électricité hors réseau. Au Maroc, les recettes touristiques enregistrées au cours de l'année 2018 s'élèvent à environ 13,67 milliards de dollars, soit une hausse de 6% par rapport à l'année 2017. Il s'agit de données statistiques rendues publiques par l'Observatoire du tourisme du Maroc. Reportage.
Les recettes touristiques enregistrées par le Maroc au cours de l'année 2018 s'élèvent à environ 13,67 milliards de dollars. Ce montant, qui constitue une hausse de 6% par rapport à celui obtenu en 2017, provient des données statistiques rendues publiques par l'Observatoire du tourisme du Maroc. Ces recettes proviennent principalement du tourisme récepteur, c'est-à-dire des touristes non résidents, étrangers et marocains résidant à l'extérieur en visite au Maroc, à hauteur d'environ 9,42 milliards de dollars, et du tourisme interne, c'est-à-dire des touristes résidents séjournant au Maroc en dehors de leur environnement habituel, à hauteur d'environ 4,25 milliards de dollars. Au total, ce sont 12,3 millions de touristes qui ont visité le Maroc en 2018, un chiffre en hausse de 8,3% par rapport à l'année 2017. Les touristes proviennent pour l'essentiel de l'Italie, de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne. L'Observatoire du tourisme du Maroc rapporte également que les nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés ont connu une hausse de 8,4% en 2018. Il faut dire que les pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 60% des nuitées totales au cours de l'année 2018. Le Burkina Faso a introduit dans sa loi de finances 2019 de nouvelles mesures fiscales. Mais quelles sont ces principales innovations fiscales proposées? Élément de réponse juste après ceci. Casimir Pédio, bonjour. On se retrouve une fois encore sur ce plateau du journal de l'économie pour cette fois-ci parler de la loi de finances 2019 du Burkina Faso. Alors, quelles sont les principales innovations fiscales proposées dans ce document? Merci Crépi. Il faut dire que le Burkina Faso, depuis le 1er janvier 2019, a mis en pratique de nouvelles tasses au niveau donc, du pays pour pouvoir donc, renflouer davantage les caisses de l'État. Et ceci selon donc, les prévisions mises donc, dans la balance pour pouvoir opérer donc cette réforme. Environ 12 milliards de francs CFA iront donc de façon supplémentaire à ce qui se faisait d'habitude. Quelles sont ces tasses? Il faut dire qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2019, le Burkina Faso a donc suspendu la contribution du secteur des boissons au niveau donc, de l'assiette fiscale. Désormais, il ne s'agira plus pour donc, la Direction générale des impôts, en quoi donc, le directeur général, il ne s'agira donc plus pour cette direction d'aller chercher la tasse au niveau des usines en termes donc, de production. Il reviendra donc aux inspecteurs donc, des impôts d'aller au niveau des débits de boissons, mais aussi au niveau donc, de la distribution pour aller chercher donc, les tasses, à savoir donc, la tasse sur la valeur ajoutée, par exemple, qui seront donc prélevées directement au niveau de ces débits de boissons. Il y a aussi l'impôt sur donc, les bénéfices qui seront également prélevés au niveau donc, des débits de boissons. Il y a au niveau du même secteur la taxe patronale qui désormais serait donc prélevée. En dehors donc, de cette suppression, la deuxième mesure novatrice donc, pour le compte de l'année 2019, c'est l'institution d'une taxe sur les véhicules à 4 roues. Désormais, donc, comme le Bénin, le Burkina Faso donc, adopte une taxe pour les véhicules à 4 roues et plus pour donc permettre aux caisses de l'État de mieux renflouer donc en termes de devises locales pour faire face donc aux projets programmes certainement du gouvernement. Et la troisième et dernière innovation, c'est donc l'augmentation de la taxe des tarifs de taxes sur les armes. En effet, depuis 1966, le Burkina Faso n'a pas augmenté d'un franc CFA donc cette taxe, et aujourd'hui il s'avère nécessaire donc de pouvoir capitaliser parce que il y a un bon secteur qui s'occupe aujourd'hui donc de ces armes-là, c'est les chasseurs au niveau du pays qui jouissent pleinement donc de leurs activités en ce qui concerne donc le maniement, l'usage donc de ces munitions-là. Aujourd'hui, il va falloir contribuer davantage au niveau du trésor public. Donc voilà les innovations, les trois innovations majeures contenues donc dans la loi des finances exercice 2019. Vous avez parlé tantôt de la suppression de la contribution du secteur boisson. En quoi est-elle nouvelle?
Elle est nouvelle en ce sens qu'il faut déjà expliquer aux téléspectateurs que le Burkina Faso est reconnu donc pour la transformation donc de sa matière première, notamment en ce qui concerne la production agricole, le maïs, le mil, le niébé et autres qui aujourd'hui sont transformés localement donc en boissons. Et jadis, l'État central, c'est-à-dire les impôts n'arrivaient donc pas à prélever la taxe au niveau donc de ces usines, que ce soit donc de fabrication artisanale ou de façon beaucoup plus professionnelle avec quelques industries qui aujourd'hui produisent de la boisson au niveau du pays. La taxe était prélevée donc au niveau de ces industries. Alors la nécessité donc de descendre un peu plus bas au niveau de l'échelle de la production, d'aller au niveau donc des débits de boissons paraît aujourd'hui comme une innovation en ce sens que la taxe ne serait plus prélevée donc au niveau des industries, elle serait prélevée et le Burkina Faso a élargi donc la gamme donc de cette taxe. Je l'ai cité tantôt, il y a la TVA, il y a donc l'impôt sur le bénéfice, il y a donc la taxe sur le patronat voilà, d'apprentissage, tout ça désormais greffé donc à ce secteur-là pour pouvoir permettre au Burkina Faso de bénéficier donc de la plus-value de ce secteur-là. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en termes d'innovation, en termes de plus-value que véritablement l'impôt, enfin la Direction générale des impôts pourra donc ajouter cette année à la loi des finances 2019. Une taxe sur les véhicules à moteur, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? C'est tellement que le Burkina Faso a compris, comme certains pays qui sont en train donc de se réveiller donc de cette ornière, que l'opportunité qu'offre aujourd'hui donc le secteur de véhicules d'occasion donc venus de l'Europe pourrait donc renflouer les caisses de l'État. Et donc ont compris, certainement ces pays-là, dont le Bénin, ont compris aujourd'hui qu'il faut greffer donc cette taxe-là à ces véhicules-là. Et jadis, c'était beaucoup plus les véhicules donc dans l'exploitation commerciale qui étaient donc frappés de taxes. Aujourd'hui, les pays sont en train donc d'aller au-delà et aussi les véhicules personnels, ces véhicules donc qui transportent des personnes, enfin qui sont pour des usages personnels, aujourd'hui vont payer donc des taxes et ces taxes vont donc compte tenu de la puissance du moteur, compte tenu donc d'un certain nombre de paramètres mécaniques et techniques, ces taxes seront donc attribuées à chaque secteur. Et il faut préciser aujourd'hui, les pays sont en train donc d'aller vers l'innovation, vers donc la lutte contre un certain nombre donc de facteurs et il va falloir véritablement percevoir des taxes au niveau donc de ces différents secteurs qui nourrissent, il faut le dire, l'extérieur et pas forcément nos pays. Il faut le préciser que l'autre innovation fiscale pour cette année 2019 au Burkina Faso, c'est le rehaussement de la taxe, du taux de la taxe sur les armes. Pourquoi une telle taxe? Alors, je le disais tantôt, le secteur, depuis les années d'indépendance, pour être plus précis, depuis 1966, le Burkina Faso n'a plus augmenté cette taxe. Et pourquoi cette taxe aujourd'hui? Pourquoi cette taxe en 2019? Aujourd'hui, il faut le dire, le secteur de la chasse représente une cagnotte financière qu'il faudrait véritablement que les acteurs puissent contribuer à l'assiette fiscale. Et certainement, le Burkina Faso a compris qu'au même moment donc, que les braconniers, on va lutter contre le braconnage, au même moment qu'on est en train donc, de promouvoir, de moderniser l'administration, il faut également que les secteurs jadis traditionnels puissent contribuer véritablement à l'assiette fiscale. Et donc, rehausser la taxe au niveau donc, des armes à feu au niveau du pays paraît aujourd'hui comme une nécessité, non pas pour interdire donc l'activité des chasseurs, mais permettre à l'État d'aller donc chercher des dividendes au niveau donc de ce secteur. Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du JT de l'Écho que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Surtout restez avec nous, l'information revient sur SICA.